Il y a plus de 2000 ans, une civilisation façonnait les fondements de notre monde moderne. Philosophie, politique, théâtre, art, science. La Grèce antique. Mais au-delà des grandes batailles et des noms célèbres comme Socrate ou Alexandre le Grand, il existe un trésor d'anecdotes étonnantes, de secrets oubliés et de récits fascinants que l'histoire traditionnelle ne raconte pas toujours. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage narratif à travers 10 anecdotes méconnues mais captivantes de la civilisation grecque. Installez-vous confortablement. Laissez le passé vous parler. L'oracle qui parlait en énigme. Commençons par Delphes, au pied du mont Parnasse. Là-bas, se trouvait l'un des lieux les plus mystérieux de toute l'Antiquité, l'oracle d'Apollon. Mais saviez-vous que la Pythie, cette prêtresse qui prophétisait l'avenir, parlait dans un langage presque incompréhensible? Les visiteurs venaient de tout le monde grec, parfois de très loin, pour poser leurs questions. La Pythie, sous l'effet de vapeurs mystérieuses probablement du méthane s'échappant du sol, entrait en transe et parlait en phrases ambiguës. Les prêtres interprétaient ensuite ces mots, souvent avec une tournure énigmatique. Le roi Crésus de Lydie, par exemple, demanda à l'oracle s'il devait attaquer l'empire perse. L'oracle répondit, « Si tu fais la guerre, tu détruiras un grand empire. » Crésus lança l'attaque, mais c'est son propre empire qui fut détruit. Une prophétie vraie, mais pas dans le sens qu'il espérait. 2. Les Jeux olympiques, totalement nus. Les Jeux olympiques antiques n'étaient pas seulement une compétition de force ou de vitesse. C'était un rituel religieux, un hommage à Zeus. Et les athlètes, croyez-le ou non, y participaient complètement nus. Ce n'était pas par hasard. La nudité était vue comme une manière d'honorer le corps, la beauté masculine, mais aussi de démontrer qu'on n'avait rien à cacher. C'était aussi un moyen de mettre tous les compétiteurs sur un pied d'égalité. Une légende raconte qu'un coureur aurait perdu son pagne en courant, ce qui aurait mené à l'interdiction des vêtements pour les compétitions futures. Et ce n'est pas tout. Les femmes mariées n'avaient pas le droit d'assister aux Jeux sous peine de mort, sauf une. Calipatera, une veuve d'un champion, déguisa son sexe pour assister aux Jeux. Quand elle fut démasquée, au lieu d'être exécutée, on l'épargna par respect pour sa famille héroïque. 3. Le stratagème du théâtre pour critiquer les puissants. Dans l'Athènes démocratique, la liberté d'expression atteignait des sommets inimaginables, même au théâtre. Les dramaturges comme Aristophane utilisaient leurs pièces pour critiquer les dirigeants, se moquer des dieux et dénoncer les absurdités politiques. Dans les Nuées, Aristophane ridiculise Socrate en le présentant comme un philosophe perché dans les airs, perdu dans des idées absurdes. Imaginez aujourd'hui un humoriste se moquant ouvertement du gouvernement devant des milliers de spectateurs, avec les dirigeants dans la salle. Et pourtant, cela faisait partie intégrante de la démocratie athénienne, la satire comme outil de réflexion. 4. La mort étrange de Pythagore. Tout le monde connaît le fameux théorème de Pythagore. Mais peu de gens connaissent sa fin étrange. Pythagore, en plus d'être un mathématicien, dirigeait une sorte de secte mystique où les membres suivaient des règles très strictes. Silence, végétarisme et interdiction de toucher aux fèves. Oui, des fèves. Un jour, fuyant des ennemis, Pythagore se retrouva face à un champ de fèves. Plutôt que de le traverser, il s'arrêta net et fut tué. Certains disent qu'il croyait que les fèves contenaient les âmes des morts. D'autres pensent que c'était une superstition. Quoi qu'il en soit, il mourut pour ses principes ou ses peurs. 5. Le scandale de la mutilation des Hermès. Juste avant l'expédition de Sicile, un moment clé de la guerre du Péloponnèse, un scandale frappa Athènes. Durant une nuit, presque toutes les statues d'Hermès de la ville furent mutilées. Ces statues, qui représentaient le dieu messager avec des phallus proéminents, étaient des symboles de protection. L'émotion fut immense. Athènes accusa Alcibiade, un général charismatique mais sulfureux. Bien que les preuves manquaient, l'affaire le discrédita et il fut rappelé. Alcibiade fuit et changea de camp. Il conseilla alors les Spartiates contre sa propre patrie. Un scandale d'art qui changea le cours d'une guerre. 6. Les femmes de Sparte, libres et redoutées. Dans la Grèce antique, les femmes étaient souvent confinées à la maison, sans droit politique ni accès à l'éducation. Sauf à Sparte. Là-bas, les femmes étaient formées dès l'enfance à la course, au lancer du disque et à la lutte. Elles géraient les biens familiaux, possédaient des terres, et n'étaient pas soumises aux mêmes règles que les autres femmes grecques. Pourquoi ? Parce que les hommes étaient souvent à la guerre, et la cité voulait des femmes fortes pour engendrer des guerriers puissants. Un proverbe spartiate disait « Une femme spartiate donne naissance à des hommes, pas à des lâches ». 7. Le mystère des rites d'Éleusis. Chaque année, des milliers de Grecs se rendaient à Éleusis, près d'Athènes,
pour participer à des rites secrets en l'honneur de Déméter et Perséphone. Ces rites, les mystères d'Éleusis, étaient tenus dans un secret absolu. Personne ne devait révéler ce qu'il s'y passait, sous peine de mort. Mais on sait que les participants buvaient un breuvage sacré, le kykéon, probablement hallucinogène, et qu'ils vivaient une expérience mystique autour de la mort et de la renaissance. Cicéron lui-même déclara, « Parmi les choses admirables qu'Athènes a produites, rien n'est supérieur au mystère d'Éleusis. 8. Alexandre le Grand et l'odeur de son corps. Alexandre, roi de Macédoine, conquérant de l'Asie, était considéré comme un demi-dieu de son vivant. Mais une anecdote étrange circulait à son sujet. Il dégageait une odeur agréable, naturellement. Les textes anciens affirment que même sa sueur avait un parfum comme de l'ambroisie. Était-ce vrai, ou une manière symbolique de le rapprocher des dieux? Impossible à dire. Mais cette légende renforça son aura mystique. Alexandre n'était pas seulement un roi, il était un mythe vivant. 9. La fausse victoire de Marathon. En 490 avenue Jésus-Christ, les Athéniens remportèrent une victoire inattendue contre les Perses à Marathon. L'histoire raconte qu'un messager, Phidippides, courut jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire, avant de s'effondrer, mort de fatigue. Mais en réalité, il y a un hic. Selon Hérodote, ce n'est pas après la bataille de Marathon qu'il courut, mais avant, pour demander l'aide de Sparte. L'histoire du coureur mourant est une invention plus tardive. Mais elle a inspiré la course moderne du marathon, plus de 2000 ans plus tard. 10. Le philosophe qui vivait dans un tonneau. Diogène de Sinope, l'un des fondateurs du cynisme, vivait sans maison, sans richesse, dans un tonneau. Il méprisait les conventions sociales, l'argent et les ambitions humaines. Il marchait en plein jour avec une lanterne, disant « Je cherche un homme, un vrai ». Un jour, Alexandre le Grand vint le voir et lui dit « Je suis Alexandre, demande-moi ce que tu veux ». Diogène répondit simplement « Ôte-toi de mon soleil ». Même le plus grand roi de son époque ne pouvait impressionner cet homme libre. La Grèce antique ne se résume pas à des batailles, des temples et des philosophes. C'est une mosaïque de récits étonnants, de personnages hors normes, et de traditions parfois incompréhensibles mais toujours fascinantes. À travers ces anecdotes, on découvre une civilisation vivante, pleine de contradictions, d'humour, de sagesse et d'humanité. Si ces histoires vous ont plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mythes et Civilisations, de liker la vidéo et de me dire en commentaire laquelle de ces anecdotes vous a le plus surpris. À très vite pour d'autres récits du passé, car parfois, les plus belles histoires sont celles que l'on oublie de raconter.